Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Réussir ou Mourir, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, etc. Réussir ou Mourir, Get Rich or Die Trying, que j'ai récupéré pour la modique somme d'1,99€, un investissement plutôt rentable je dirais. Donc le film est un film qui raconte l'histoire du rappeur 50 Cent, et qui est à l'affiche de ce film là? Eh bien c'est 50 Cent dans son propre rôle, il s'appelle Curtis Jackson, et c'est un biopic musical donc qui date de 2005, c'est un petit film entre guillemets, c'est produit par MTV, mais franchement c'est plutôt bien foutu. En tout cas à l'époque j'avais adoré ce film qui raconte la vie de 50 Cent, tout simplement comment il va plonger dans le trafic de drogue dès son plus jeune âge, après des événements familiaux un petit peu tragiques, comment il va donc passer toute son adolescence à dealer entre guillemets, et quel est l'événement qui va l'arrêter et le recentrer sur ce qu'il avait toujours voulu faire, devenir rappeur. Alors l'histoire est très connue, il a pris je crois que c'est 9 balles, il s'est fait tirer dessus, et on le voit dans le film, on voit tout ce qui se passe après, et là c'est assez dur d'ailleurs, mais c'est cet événement qui va changer sa vie et qui va le conduire à devenir un des plus grands rappeurs de l'époque, même si c'est un petit peu plus compliqué pour lui aujourd'hui. Donc film que j'ai pas revu depuis que j'ai récupéré le DVD, mais que je regarderai dans les heures, dans les jours qui arrivent, que j'avais aimé à l'époque, que j'avais adoré, que j'avais trouvé plutôt sincère dans la façon de raconter cette façon de passer du deal à la musique. On découvre aussi, et on se dit que c'est pas possible, mais il paraît que si, c'était vraiment comme ça à l'époque, pas mal de rappeurs qui vont utiliser l'argent de la drogue pour le réinvestir dans la musique, et parfois avec succès. C'est pas exactement ce qui se passe pour 50 Cent, hein, ça vous le verrez, c'est un peu plus profond que ça, un peu plus intelligent que ça, sa reconversion dans le rap professionnel, mais voilà, forcément si on aime le rappeur, moi je fais partie des gens qui aimaient 50 Cent, sa voix, son flow, ses chansons, d'ailleurs c'est un rappeur qui avait un flow un peu triste, une voix un petit peu abîmée. On nous explique aussi pourquoi dans ce film, qui est peut-être finalement le cliché d'un rappeur qui fait un film sur lui, une sorte de biopic un peu dans une carrière trop jeune, mais moi je trouve ça meilleur sincèrement que 8 Mile d'Eminem, qui avait été tourné et sorti quelques années avant. Je trouve que là vraiment, ce que je reprochais à 8 Mile, c'est en fait 8 Mile nous raconte comment Eminem passe de la galère à ses tout débuts dans le rap. Non, là c'est un biopic bien plus complexe que ça, qui nous raconte toute la vie, qui était même jeune à l'époque, mais toute la vie de 50 Cent, de sa jeunesse jusqu'au moment où il devient une des stars du rap, avec toutes les péripéties un peu criminelles qui se passent dans cette carrière, parce que voilà, c'est un rappeur d'après le film et d'après ce qu'il lui raconte, qui a eu des vrais différends effectivement avec les trafiquants de drogue et les autres rappeurs concurrents qui pouvaient être peut-être jaloux à l'époque. Donc franchement, pour ceux qui ont envie de découvrir le personnage de 50 Cent, sa carrière et tout, ça peut être un film vraiment intéressant, et je le recommande à fond. Donc Réussir ou Mourir, plutôt avec le titre anglais, américain plutôt pour le trouver, Get Rich or Die Trying. Est-ce que je peux parler des seconds rôles de ce film là? Donc rôle principal, Curtis Jackson alias 50 Cent dans son propre rôle, même si le personnage s'appelle Marcus dans le film, et puis le reste, bon bah c'est pas la peine vraiment d'en parler, c'est vraiment 50 Cent l'attraction de ce film là. Voilà, j'ai le DVD avec plein de bonus, et j'espère que je pourrai sortir d'autres vidéos en utilisant un petit peu les bonus du DVD. N'hésitez pas à me dire en com si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez que c'est un mauvais film, si vous l'avez regardé à cause de moi et que vous n'êtes pas content, vous pouvez le dire aussi. Mais pour les fans de 50 Cent, fans ou pas, pour ceux qui s'intéressent à cet artiste, ça vaut le coup d'être vu, je pense.